19 décembre 1976 à Montréal. Ça, c'est l'année des Jeux olympiques. Éric Hood a joué 2 saisons avec les Lynx de Saint-Jean dans la Ligue junior majeure du Québec. C'était lors des saisons 1993-94 et 1994-1995. Il a été un choix de 9e ronde du Canadien de Montréal, 216e au total lors du repêchage de 1995. Éric Hood, c'était comment jouer pour les Lynx de Saint-Jean de la Ligue junior majeure du Québec à l'époque? Ben moi, j'avais vraiment apprécié. C'est certain, j'ai grandi à Saint-Hubert, François, donc c'était pas trop loin de la maison. Je dois avouer, j'avais quand même été une certaine surprise de jouer dans le junior majeur ici là, à Saint-Jean. Si on revient en arrière, là, moi, j'étais un choix de 7e ronde des Lynx. J'étais le 10e choix de l'équipe. Il y avait plusieurs choix de 4e, 5e ronde. Et puis moi, les gens ne le savent pas, mais à l'époque, j'avais joué Midget 3 pour les Riverains, qui étaient situés à Sorel à l'époque. Mais je m'étais fait retrancher au milieu de la saison. Donc, j'avais terminé Midget 2A, en fait, à Saint-Hubert, dans les Jets de Saint-Hubert. Fait que l'élément 1, seulement de se faire repêcher, tu sais, moi, c'était quand j'étais heureux, j'étais content. Puis je me rappelle encore, là, j'étais arrivé au camp, c'était Normand Flynn, l'entraîneur, François, puis il m'en parle encore, on se croise à RDS, puis il me parle toujours de mon camp d'entraînement. Là, j'arrive là, puis les Jets de Saint-Hubert, à l'époque, on avait l'uniforme des North Stars du Minnesota. C'était vert. C'était vert, très vert, jaune. Puis il y avait moins de budget à Saint-Jean, je dirais. Puis, j'étais arrivé au camp avec mon équipement des Jets de Saint-Hubert. Fait que là, j'étais arrivé avec mon casse vert, mes gants, mes culottes. Là, j'avais l'air d'un sapin de Noël. Là. Normand, il m'en parle encore. Puis j'avais sûrement flashé, j'imagine, mais j'avais un excellent camp d'entraînement. Ça avait bien été. Puis, comme n'importe où, il y avait des joueurs, je pense, de 2e, 3e ronde qui avaient moins bien performé. Puis, tout ça pour dire que à la date limite, à la fin, je me rappelle encore, puis une autre anecdote que les gens ne savent pas trop, Normand Flynn m'avait retranché. Ah oui? Il m'avait retranché, puis j'avais été jouer une fin de semaine dans le tiers 2 à l'époque, qui est le junior 3 aujourd'hui. Puis, j'avais débuté l'école. Moi, je suis né en mois de décembre, comme tu l'as dit plus tôt, donc j'étais en secondaire 5. Puis, j'avais commencé l'école chez moi, parce que je jouais dans le spatial de Saint-Hubert à l'époque. Moi, j'étais un gars de Saint-Hubert, je disais. Fait que bref, tout ça pour dire que Normand, il me rappelle le mardi, parce qu'il y avait des camps, il y avait 2 joueurs au camp du Canadien. À l'époque, il y avait les camps des recrues. Puis, c'était le dernier match hors concours. Puis, j'étais allé, puis j'avais marqué un but, une passe. Puis, par la suite, Normand m'avait expliqué que il y avait un joueur de 20 ans qui pensait qu'il reviendrait, mais qui ne revenait pas. Donc, il fallait qu'il y avait un spot de disponible. Fait que, bref, ça pour dire que j'ai joué junior, mais je m'étais fait retrancher une fin de semaine. Puis après, c'est de l'histoire. Normand me repris. Puis tout ça pour dire que j'ai adoré mon expérience. Je pensais jamais de jouer junior. J'avais joué à Saint-Jean. Je viens de Saint-Hubert. Donc, super belle expérience là, avec ma pension et tout. J'ai vraiment adoré Saint-Jean, là, pour dire. Et comment c'était avec la foule? Écoute, le Colisée Isabelle Brasseur, à l'époque, était plein à craquer à presque tous les matchs. Oui, ça avait quand même une belle saison, quand même, je dirais. C'est certain, ça avait commencé un petit peu chaotique. Je disais tantôt, Normand, c'était l'entraîneur. Normand s'était fait congédier. Après ça, John Paris est arrivé. Moi, j'aimais beaucoup l'ambiance. Puis encore aujourd'hui, j'ai 2 garçons. On va souvent à Saint-Jean là, avec le hockey mineur et tout. Puis ça me rappelle plein de souvenirs. Là, le toit jaune, les estrades. C'était quand même très intime. Puis là, on parle des débuts années 90. Il y avait beaucoup de rivalité. Là. Mais là, je venais de dire qu'il y avait du monde dans les gradins, mais si c'était une saison difficile, c'était peut-être pas si plein que ça. Bien, il y avait, en fait, à Saint-Jean, on n'avait pas des 2-3 000, mais un 1 500 au Colisée Isabelle Brasseur, ça fait quand même une belle ambiance. Je ne dis pas que c'était plein à craquer, mais vu que c'est quand même intime, c'est pas des grosses patinoires comme on voit présentement. Puis, comme j'allais dire, il y avait beaucoup de rivalités. On pouvait jouer contre Saint-Jean, il y avait Granby à l'époque, Saint-Hyacinthe. Il y avait beaucoup d'équipes très près. Donc, on jouait souvent là, contre des équipes, on se connaissait tous. Les gens de Saint-Hyacinthe venaient, peu importe. Les gens de Laval, les grosses équipes à l'époque, au début des années 90, avec Bob Hartley puis Michel Terrien. Donc, tout ça pour dire que moi, j'étais seulement heureux de jouer dans le junior majeur.
Puis surtout à Saint-Jean, parce que mes parents venaient me voir, mes amis venaient. J'ai apprécié mon 2 ans, là, puis j'ai encore d'excellents souvenirs. Puis quand je reviens, je disais plutôt, là, j'adore ça. Là. La Ligue junior majeure du Québec célèbre cette année son 50e anniversaire. C'est important de mentionner qu'à cette époque-là, il y avait plusieurs équipes dans la région de Montréal. Il y avait Laval, Verdun, les Chevaliers de Longueuil, il y avait Saint-Hyacinthe, il y avait Saint-Jean. Donc, il y avait beaucoup de hockey junior dans la région. Comment c'était à Saint-Jean? Est-ce que un joueur junior majeur qui se promenait à Saint-Jean, est-ce que les gens vous reconnaissaient? Quelquefois, oui, c'est sûr. Moi, j'étais au secondaire 5, donc j'étais un peu... C'est sûr, à l'école, j'étais quand même assez connu comparativement peut-être à quelqu'un qui allait au cégep. Moi, j'étais plus jeune. C'est certain, à l'époque, là, on avait le manteau des Lynx, donc tu te promènes. Et puis là, c'était quand même... Les couleurs, là, c'était assez volubile. Là, c'était comme un turquoise, rouge, noir. Là, ça flashait. Ça flashait, exactement. Donc, oui, puis c'est une petite ville. On se fait reconnaître facilement. C'est certain, moi, j'étais plus jeune. Je m'en les plus âgés de 19-20 ans, là, quand ils allaient sortait dans les bars et peu importe. Parce que toi, tu sortais pas. Ben, j'avais 16-17 ans, j'étais plus tranquille. Je me suis surpris par la suite, mais non, c'était des blagues. Mais non, j'étais quand même tranquille à cette époque-là, là, ma première année junior, deuxième année. Mais tout ça pour dire que oui, là, c'était des petites villes comme ça. On voit ça maintenant, justement, à Bécomo, peut-être Rouen. C'est des petites villes que les joueurs, c'est comme les... Des vedettes. C'est les vedettes de la ville, exactement. Puis encore plus aujourd'hui, à cause de l'Internet et tout, les joueurs, ils se font voir un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque, là, ça commençait un petit peu. Des fois, on passait à RDS, on passait aux nouvelles. On voyait à TQS à l'époque. À TQS à l'époque. Il y avait quelques matchs télévisés aussi. Donc oui, c'était quand même... On était quand même un brin populaire. Puis c'était bien, c'est quand même une grosse ville. Mais oui, là, c'était... dans le milieu des jeunes, je dirais, là, ah oui, il joue dans les Lynx, ah oui. Puis là, il est quelqu'un. Ouais, c'est ça. Il est quelqu'un pour à peu près. Il est hot, lui. Est-ce que tu te rappelles de ta famille d'accueil? Premièrement, est-ce que tu étais seul dans ta famille d'accueil? Non, on était deux. Moi, j'étais à José Théodore. Ah, tiens, l'ancien gardien de but du Canadien. Oui, exactement. C'était drôle parce qu'on a grandi ensemble en jouant un contre l'autre. Lui, on a le même âge. Moi, je jouais pour Saint-Hubert, lui, je jouais pour Sainte-Julie. Puis, on était arrivés ensemble. Là, lui, on avait le même âge. Lui était un an plus vieux côté école, là, parce que c'est pas un late. Mais je me rappelle pas tellement. Là, je sais que c'était un couple plus âgé. Je restais à côté de l'école Beaulieu. Et puis, honnêtement, je suis pas trop resté en contact. C'était des gens plus âgés. Puis après, ça va vite. On change de pension, on se fait échanger, on devient plus vieux un petit peu. Mais j'avais vraiment adoré la famille de pension. C'était tout nouveau aussi d'aller en pension. Et puis, de notre côté, c'était pas très loin de Saint-Hubert. Mais là, Théo, c'était une vedette à Saint-Jean. Là. Toi, tu te promenais en vélo, puis lui, il se promenait en voiture. On venait pas des mêmes milieux sociaux. Moi, puis c'est vrai, mon père était venu me porter ma bicyclette, puis je restais pas loin de l'école Beaulieu. Puis José, lui, avait un gros Jeep de l'année, puis là, il se promenait. Mais il était vraiment gentil. Là. Il m'amenait partout, mais c'était juste ironique d'avoir deux jeunes dans la même équipe, du même âge, mais... Le mode de transport n'était pas le même. Mais comme je disais, il était très gentil. C'était juste drôle. Puis à cette époque-là, moi, j'étais en vélo, comme tous les petits garçons de 16 ans. Puis lui, ben, c'est correct s'il y avait un véhicule de l'année. Puis non, mais il fait des lifts partout. Même des fois, à Saint-Hubert, il venait me déposer. Ou il allait à Sainte-Julie, mes parents venaient me chercher. Donc, il a vraiment été gentil. Puis c'est drôle parce qu'on a quand même gardé contact par la suite. Puis c'est devenu un de mes bons amis. Puis là, c'est ça, on a pris des chemins différents. Mais j'ai gardé longtemps contact avec lui. Effectivement. Tu parles souvent de tes parents qui te suivaient à Saint-Jean. C'était pas tellement loin pour venir te voir jouer au hockey. C'est important pour un jeune que, justement, ses parents soient impliqués. Là, quand je dis impliqués, je parle pas nécessairement d'être l'entraîneur, là, mais être dans les gradins puis être derrière son jeune. Bien, c'était bien pour eux parce que, comme je disais tantôt, c'était la première fois que là, j'étais à l'extérieur de la maison, puis là, je revenais pas, puis je jouais avec des plus vieux, puis tu sais, c'était un milieu assez macho, le hockey, là, surtout à cette époque-là. Puis là, moi, j'ai 16-17. On jouait avec des 19-20, on me voit pas souvent, mais tout ça pour dire que je me rappelais, on jouait à la maison, ils venaient me voir jouer, on allait au restaurant après, ils venaient me porter à la pension, et puis là, on se revoyait quelques jours après. C'est sûr, de couper le cordon, des fois, c'est difficile pour les parents, mais ça a été, je trouve que ça a été une belle transition. J'ai quand même réussi à les voir régulièrement, même si j'étais à Saint-Jean junior et j'allais plus à l'école. Ça a été difficile pour les amis aussi, on y pense pas, mais là, tes amis, toi, sont dans ton ancienne école secondaire ou collège privé, puis toi, tu changes d'école, tu changes d'amis, de milieu social, c'est pas si évident, mais ça aussi, ça a bien été. Mes amis venaient me voir, eux autres, ils étaient très fiers
d'avoir leur ami ou un ancien coéquipier qui pouvait jouer junior. Là, sur Saint-Jean, c'était pas trop loin. Fait que non, ça a été une belle expérience, comme je disais, une belle transition. Les gens sont venus me voir, sont venus m'encourager. C'était une surprise, comme je disais en début, là, que je joue junior majeur, puis en plus que tout le monde avait la possibilité de me voir. Puis ça a bien été aussi. Tu sais, j'aurais pu jouer junior, puis moins jouer exactement 4e trio, mais non, j'avais pris confiance dès le début. J'avais une belle saison, puis j'étais impliqué. Donc, ça a été le début de ma carrière là, pour ensuite prendre confiance puis aller à d'autres niveaux par la suite. Et là, le repêchage de 1995 est arrivé. Tu as été repêché par le Canadien de Montréal en 9e ronde, 216e au total. Ben oui, c'est souvent dans le hockey mineur, c'est un peu une malchance, je peux m'exprimer ainsi, d'être un late. J'étais né en décembre. Donc, pour le repêchage, c'est bien, tu te fais repêcher l'année suivante. C'est pas à 17, donc c'est à 18. Donc, je me suis fait repêcher dans la Ligue nationale ma 2e saison junior. Ça m'a aidé, oui, parce que pour prendre confiance puis avoir plus de points sur le tableau. Mais tu étais supposé sortir bien plus vite que la 9e ronde. C'est ça qui est arrivé. Un autre chapitre dans mon livre, François, comme que je raconte aux jeunes. Moi, j'avais quand même une belle 2e saison. J'avais une 60aine de points. Et puis, j'étais presque quand même... un point par match. Oui, presque un point par match, exactement. Puis, tu sais, j'étais quand même à l'époque, j'étais pas grand, mais j'étais pas petit non plus, bon patineur. Tu sais, j'avais comme le profil professionnel, si on pouvait dire, bon dans les deux sens. Donc, tout ça pour dire qu'à la date limite, ben, il y a tout le temps, comme on voit de nos jours, une liste qui sort des joueurs nord-américains. Où est-ce que tu devrais te situer? Puis, encore une fois, là, souvent, à chaque année, là, Stéphane Leroux, à RDS, il sort mon histoire, mais je pense qu'il en parle dans son livre que moi, à la fin, j'étais classé 59e joueur. Donc, 59e à l'époque, on enlevait... Fin de 2e, début de 3e ronde. Exactement. Donc, je m'étais dit, avec quelques surprises, des Europes, je m'attendais à un 3-4e ronde, là, à la limite. Écoute, 5e ronde, mais là... Écoute, 4e, 5e, 6e. Tu commençais à avoir chaud? Là, je commençais à trouver ça moins drôle. À l'époque, c'était à Edmonton. Puis, c'était différent d'aujourd'hui. C'était toute la même journée. C'était sur une journée à l'époque. Puis, là, rendu en 9e ronde, ça avait débuté vers 11h midi. Là, rendu en 9e, on est rendu à 6-7 heures le soir. Puis, encore là, souvent, je dis à la blague aux jeunes, puis à tous ceux qui me parlent, que là, à la fin, il restait moi, puis celui qui passait le balai. Mais moi, j'étais en veston-cravate. Fait que, ils m'ont pris, mais à la blague, mais là, c'est ça. Je suis sorti dans les derniers. C'est ironique de dire c'est le fun de se faire repêcher, mais si je me rappelle bien, j'étais quand même très déçu parce que je m'attendais à être plus tôt. Mm-hmm. Mais c'était le Canadien. Puis quand je regarde en arrière, c'était sûrement une bonne chose qui est arrivée. J'aurais pu sortir 3e ronde dans une autre organisation. Là, c'était les Canadiens. C'était encore une fois à côté de chez nous. C'est francophone. C'était mon équipe quand j'étais jeune. Donc oui, sur le coup, c'était décevant, mais comparativement à beaucoup de joueurs qui se sont pas fait repêcher, ben moi, au moins, je peux dire... Ben, tu as goûté. J'ai goûté, exactement. Et tout le monde dit que c'est un moment exceptionnel lorsqu'on se fait repêcher. Tu te rappelles sûrement de ton premier camp d'entraînement, ton premier match avec le Canadien de Montréal? Ben oui, c'est le premier camp, c'est drôle. Là, je suis âgé, mais pas si âgé que ça. J'ai 42 ans, mais c'était au Forum. Okay. Donc, en 95, la dernière année du Forum, donc je me rappelle, j'avais été là, il y avait Patrick Roy qui était encore dans l'organisation. Moi, c'était mon idole, même si je ne suis pas un gardien de but. Et puis là, tu arrives, tu patines au Forum. J'avais pas été assez bon pour jouer un match pré-saison, mais juste les matchs inter-équipes. Je me rappelle pas vraiment, parce que j'étais peut-être resté une semaine. Okay. Pas longtemps, mais juste assez pour patiner sur la glace du Forum. Je l'avais jamais fait auparavant. Puis juste pour dire de porter... le chandail du Canadien. C'est ça, exactement. C'est pas le vrai chandail, mais au moins, tu es là. Puis là, tu as ton équipement, puis tu te trouves beau, puis en CH. Puis je me rappelle, il y avait... Je pense qu'on m'avait donné le 76 à mon premier camp d'entraînement. Puis bref... L'année que t'es né? L'année que je suis né. Puis je l'ai donné à Piquet après. C'était correct. Mais tu sais, c'était une belle expérience. Ça a été court. Mais ça a super bien été quand même. J'ai pris ça comme expérience. Puis quand je suis revenu dans le junior, ben là, c'était mon année de 19 ans, ma 3e saison. Puis là, j'avais pris confiance. Là, j'ai vraiment une belle saison. Je m'étais fait échanger à Halifax. Et puis, j'avais fini premier marqueur de l'équipe. Même si j'étais un choix de 9e ronde, les Canadiens m'avaient signé. Ah oui? Là. Ça, c'est une bonne nouvelle. M'avaient signé exactement. Puis après, ça a comme déboulé très rapidement. Les buts, là, ça y allait. Les points, physiquement, j'avais pris beaucoup de confiance. Puis après, j'ai commencé mes débuts professionnels. J'ai eu un départ canon. Ton premier match, tu te rappelles? Oui, c'était en 96.
16, exact. C'était ma première année en fait à Fredericton. J'étais arrivé, puis j'avais un départ là, incroyable. Je pense que j'avais comme 20 buts après 30 matchs, qui était peut-être au-dessus de mes capacités. Je jouais peut-être un petit peu au-dessus de ma tête, mais en fait, il y avait tellement de blessures à l'époque, je me rappelle. Puis là, il y avait comme... C'était à l'air Régent Houle. Puis là, il avait échangé quelques bons espoirs. Je me rappelle bien des Craig Conroy, Scott Fraser. Fait que là, même dans le club école, il restait pas beaucoup de jeunes. Puis bref, à un moment donné, là, moi, j'allais bien. Il y avait eu des blessures. Puis je me rappelle comme si c'était hier. Là, c'était un 28 décembre. On revenait de Noël. Et puis, encore une fois, là, je raconte souvent cette anecdote-là. On revenait, nous, on jouait à Adirondack, là, Frédéric. Là, pour les gens, Adirondack, là, c'est pas la ville la plus... Disons que c'est pas New York. C'est ça. Ça, on peut le voir. Tu l'as bien dit. Et là, on revient en autobus, on s'en va en Providence. On joue le 29 ou le 30, peu importe. Puis Paulin Bordelot, qui était mon entraîneur à l'époque, moi, j'étais aux toilettes à l'arrière. Il dit, Eric, l'entraîneur veut te voir en avant. Puis on venait de jouer un match là, vraiment catastrophique. Okay. Là, on avait perdu 6-1. Puis oh boy, j'avais pas eu un grand match. Puis je me rappelle, il dit, t'es-tu prêt? Là? Puis j'avais dit, ben, moi, oui. Là. Il dit, ben là, tu t'en vas jouer en Floride demain. Il dit, Martin Ruzinski vient de se blesser, puis c'est toi qui le remplaces. Aïe, aïe. Fait que, bref, là, on arrêtait à Providence. J'avais comme pas dormi de la nuit. Je me rappelle, il m'avait donné de l'argent US. J'avais même pas de linge. Nous, on était sur la route pour 2-3 matchs à Fredericton. Puis le lendemain, j'avais pris, j'avais fait un escale. Puis le match était à 4 heures contre les Panthers. Puis je pense que j'étais arrivé en Floride à 1h30, 2h. Puis juste le temps d'arriver. Puis moi, je connais pas trop les joueurs. Je suis pas un choix de première ronde. Comme je disais, mais mon camp d'entraînement, j'avais pas connu trop les joueurs. Là, je vois mon chandail. C'était qui le coach, le Canadien? C'était Mario Tremblay. OK, c'était Mario. Ma première saison. Donc, Mario, il vient me voir. Je connais plus ou moins aussi Mario. Puis, je me rappelle, j'avais quand même... on avait bien joué, on avait gagné le match. Ah oui? Mario m'avait quand même fait jouer régulièrement. Okay. J'avais pas joué 4-5 minutes, peut-être une douzaine de minutes. Puis, encore une fois, je le raconte toujours là, dans mes histoires. Puis là, moi, je viens de réaliser mon rêve. Là. Oui. J'ai joué pour le Canadien. C'est puis sûr. Les gens, il y avait pas le cellulaire en 96, mais ça commençait. Mais là, je vois que les gens m'ont souvent vu à la télévision. Mes parents, j'avais appelé mes parents. Ça pour dire qu'après le match, le capitaine à l'époque, c'était Vincent Danfous. Puis Vincent, puis là, Vincent vient me voir, il dit hey, félicitations. Puis il dit en plus, t'es chanceux. Il dit ce soir, c'est notre souper des recrues. Oh non! Donc, tu sais, moi, en dedans de 12 heures, là, je pars de l'autobus d'Adirondack, je prends l'avion. Juste pour les gens qui nous regardent présentement, le fameux souper des recrues, là, c'est là que les recrues payent pour les vétérans. Oui, exactement. Puis ça coûte excessivement cher, dans les milliers de dollars US. Tu te rappelles-tu comment ça t'avait coûté? Bien, c'est ça l'histoire. Puis là, Vincent m'avait dit, écoute, c'est ton premier match, je viens d'arriver, on te fera pas payer. Oh. Donc, il avait été gentil. J'avais été avec les joueurs. On était dans un gros restaurant à Miami. Et puis, les gars, on allait prendre une bière après, puis tout. Mais là, moi, là, c'est mes idoles. Là, moi, Vincent Danfous, je le voyais à la télévision l'année passée. Puis là, il y a Marc... à côté de toi, là. Ben oui, puis là, il y a des Québécois. Il y a Marc... il y a Patrice Brisebois, Stéphane Quintal. Puis c'est tous des joueurs que... Moi, j'ai seulement 20 ans. Là, j'ai pas 30. Donc, c'est une journée là, mémorable, mais ça a tellement changé rapidement. Comme je disais, tu pars de l'autobus... Puis quelques heures après, tu es à Miami dans un gros restaurant. Puis tu es en première classe, contrairement dans la Ligue américaine, que tu es en autobus puis tu manges souvent sur le coin de la table. Exactement. Puis là, j'ai un habit, une chemise, 2 paires de culottes. Fait que, puis le pire, c'est que mon premier passage, j'ai quand même resté un bon 2 semaines. Puis après quelques jours, là, Stéphane Quintal était venu me voir. Là, il était tanné. Il dit « OK, viens, on va aller magasiner. Là, on va aller t'acheter du linge. » Je fais pitié, puis t'es dans la Ligue nationale quand même. Là. Fait que bref, les gars m'avaient bien traité, mais c'est une belle histoire. Mon premier match, c'est drôle, tous les événements qui sont arrivés. Est-ce que lorsque tu as marqué ton premier but dans la Ligue nationale, est-ce que ça a été aussi grandiose? Non, moins un peu. Je venais de me faire rappeler de nouveau. J'étais dans la Ligue américaine, puis là, on me rappelle, puis là, on joue contre les Hurricanes de la Caroline. Ah ouais, c'est le fun d'aller jouer à Caroline. Ouais, c'est ça. Puis là, on parle d'une foule, je vais être poli, je vais dire de 6000 personnes. Okay. Puis j'ai encore le vidéo chez moi, puis là, on mène, je pense, c'est 4-2, puis je reçois... En fait, c'est Jocelyn Thibault qui veut dégager la rondelle, puis là, tout d'un coup, j'ai un 2 contre 1 avec Brian Savage, puis
J'essaie de faire une passe à Brian. La passe ne fonctionne pas bien. Je suis un peu nerveux. Puis là, un peu chanceux, la rondelle revient sur ma palette. Et là, j'ai réussi à marquer contre Trevor Kidd à l'époque. Oh oui. Puis là, on est en fin années 90. Tu le vois sur le jeu. Après, je pense que c'était Adam Burt, un défenseur des Hurricanes, que là, je me fais ramasser après mon but. Mais je suis tellement content que je me relève comme si j'ai jamais eu de mise en échec. Mais là, je pars ma célébration. Exactement. Puis là, je pars ma célébration. Puis, fait que c'était un beau moment. Puis, tu sais, ça m'a pris, je pense, si je me rappelle bien, mon premier but était à mon 17e match. Fait que c'est pas arrivé tout de suite. Non. Tu as travaillé pour ouais, moi. C'est ça. Ça a été long. Puis là, c'était le temps. J'avais hâte d'en marquer un pour rester avoir mon nom gravé dans les livres. Là. Je savais que j'en marquerais pas 500. Au moins, j'en ai un, c'est correct. Puis, même si c'était en Caroline, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience parce que, écoute, Éric, on va être franc, il y a plusieurs gens qui nous regardent qui ont rêvé, ou les plus jeunes doivent rêver un jour d'atteindre. Oui. Toi, tu as joué dans la Ligue nationale, tu as joué pour le Canadien, tu as marqué pour le Canadien de Montréal. Ça, personne ne pourra jamais, mais au grand jamais, te l'enlever. Ça, c'est sûr. Puis je dis souvent, j'ai été chanceux, repêché, j'ai joué, j'ai marqué des buts pour le Canadien. Puis encore aujourd'hui, là, je travaille maintenant encore quelques fois pour le Canadien avec les programmes de hockey jeunesse. Fait que je reste impliqué. Puis des fois, on fait RDS ensemble, on critique ou on parle du Canadien. On est encore près de l'équipe, c'est ça qui est important. Ça, exactement. Après ta carrière professionnelle, tu as décidé de t'expatrier en Europe. Ça a été une belle expérience? Oui, moi, j'ai apprécié. C'était, à un moment donné, il y a un choix à faire. Tu es rendu à 24-25 ans. Tu as joué 4-5 ans en ligne américaine. Tu as fait le tour un petit peu. Tu sais qu'à moins d'une surprise, peut-être tu ne seras pas un joueur régulier. Tu ne seras pas millionnaire avec le hockey de la Ligue nationale. Donc, est-ce qu'on continue dans la Ligue américaine? Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même exigeant la Ligue américaine. Ouais. Tu joues quand même 80 matchs. Tu ne voyages pas en première classe. Tu ne manges pas aussi bien que dans la Ligue nationale. Comme on disait tantôt, des Adirondack et compagnie, ce pas les plus belles villes. Et puis, donc, ça me tentait. J'avais rendu, après mes 5 années, le professionnel. Je voulais l'essayer. Et puis, j'ai pas détesté. C'est sûr, des fois, l'Europe, c'est moins bien organisé, je dirais, qu'au Canada ou qu'en Amérique du Nord, le hockey professionnel. C'est sûr, à un moment donné, peut-être les premiers mois étaient difficiles, le côté, je disais, vestiaire, côté organisationnel, côté transport. Ça me faisait penser beaucoup aux juniors, mais en beaucoup moins bien organisé. Mais j'ai aimé, écoute, j'ai voyagé beaucoup. Là. J'ai joué en Allemagne, j'ai joué en Suisse, en Italie, en France. À l'époque, j'avais ma copine qui allait à l'école, qui est devenue ma femme par la suite. Et puis, elle venait aussi entre 2 sessions. Des fois, c'était une session, elle venait, elle continuait à l'école à Montréal à l'autre session. Puis on a voyagé alentour. On était jeunes, on était en bonne santé, on joue moins de matchs en Europe. Donc, on a le temps de faire des choses autres que du hockey. Et puis, j'ai joué 7 ans en Europe, puis j'ai apprécié mes 7 années. Puis, si c'était à refaire, là, je le referais. C'est sûr, il y a des pays plus beaux que d'autres, que c'est plus le fun habiter là, mais des fois, c'est jamais parfait. Comme l'Italie, France, j'ai adoré le pays, mais peut-être côté hockey, c'était moins que la Suisse et l'Allemagne, que c'était peut-être plus fort côté hockey, puis monétairement, c'était mieux. Mais j'ai vraiment, là, dans ma carrière de joueur de hockey, là, j'ai apprécié chaque moment. J'ai fait le tour, j'ai réalisé mes rêves. Oui, exact. J'ai pu voyager, puis on se fait plein d'amis. Puis, je dis souvent aux jeunes garçons, tant mieux si tu peux accéder à ton rêve, puis croiser. Puis si j'ai réussi, les jeunes peuvent réussir aussi. Là. Et ce qui est intéressant avec Éric Wood, c'est qu'il redonne au suivant, parce que j'ai la chance de le côtoyer à RDS. On travaille ensemble, entre autres, sur l'émission 2 matchs, émission consacrée exclusivement à la saison du Canadien de Montréal. Éric, tu es impliqué auprès des jeunes. Tu coaches les plus jeunes. T'as été impliqué dans le programme, entre autres, à Jean de la Menet. Oui, exactement. En fait, j'ai fait beaucoup de choses. Quand j'ai arrêté de jouer, je me suis dirigé vers le hockey et le hockey mineur, en fait, avec les tout-petits. J'ai commencé avec des écoles de hockey. J'ai travaillé à Brossard, les 4 glaces de Brossard. J'étais en charge, en fait, de tout ce qui était école de hockey, clinique, les petits, les plus grands, les adultes aussi. Donc, j'ai vraiment travaillé beaucoup là, tout de suite après ma carrière. Et là, par la suite, je me suis dirigé un petit peu plus dans le coaching aussi en même temps. Et là, tu parlais de Jean de Lamennais, que ce soit le collège Charlemagne que j'ai fait aussi. Et puis là, maintenant, depuis 2 ans, je suis revenu à l'étape 1 qui fait plus d'écoles de hockey, plus de
d'habileté individuelle. Et puis là, encore une fois, depuis 2 ans avec le Canadien, qu'eux ont une branche, un programme, en fait plusieurs programmes de hockey jeunesse. Et puis dans cette branche de hockey jeunesse, là, tu as des écoles de hockey, on a des cliniques. On a des programmes, justement, là, apprenez, jouer, learn to play pour les tout-petits. Okay. Et puis, moi, je suis l'entraîneur en chef de leur programme, de tous les programmes de hockey jeunesse du Canadien de Montréal. Fait que c'est bien de revenir dans l'organisation. Ça, c'est fantastique, d'avoir la chance de revenir avec la grande organisation du Canadien de Montréal. Ça a peut-être l'air cliché pour les gens qui nous regardent, mais pour avoir fait le tour de la Ligue nationale de hockey, tu sais très bien, Éric, le Canadien, c'est une bonne organisation. Et revenir dans le rouage du Canadien de Montréal, travailler pour eux, pour une de leurs écoles de hockey, c'est génial. Oui, je leur dis à chaque fois combien je suis chanceux et je les remercie souvent de nous faire bien paraître, de prendre soin des anciens aussi, même si le joueur n'a pas joué 1000 matchs et marqué 500 buts, on est bien traité. Il y a moi qui en fais, il y a Gaston Gingras, Gilbert Delhomme qui en font un petit peu aussi là, avec les tout-petits. Puis je trouve que c'est bien, l'organisation le fait très bien de redonner à la communauté avec des programmes pour les jeunes. Et puis moi, j'adore ce que je fais. De toute façon, je le faisais déjà auparavant. Et puis là, de le faire au niveau partout au Québec avec le Canadien, c'est tellement vendeur, on est tellement bien traité. Puis dans le fond, le public, je pense, qui apprécie puis qui adore tous ces genres de programmes, de cliniques. Puis moi, je ne changerais pas ma vie. Là, j'ai aimé jouer au hockey. Ouais. Puis là, j'adore encore être dans le hockey, mais à différents niveaux, que ce soit en parler avec toi à RDS ou ici, ou être sur la glace avec des petits garçons, des petites filles de 4-5 ans, ou d'être entraîneur au niveau secondaire avec, que ce soit Jean Delaunay ou Collège Charlemagne. J'apprécie chaque moment. C'est différent, mais ça reste dans le hockey. Puis je me compte chanceux d'avoir pu gagner ma vie par la suite avec encore une fois le hockey. Là. Éric Hood, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Ça a été fort agréable. Et puis, au plaisir de se reparler très bientôt. Puis on va se revoir, nous, dans les studios d'RDS bientôt. Merci beaucoup à toi, François. Merci, Éric. Salut.